Bonjour, Assaloto. Je vais vous faire écouter une vidéo de Rokhaya qui a tiré à boulet rouge sur l'Union européenne, mais aussi sur l'Union africaine, certainement sans le savoir. Rokhaya dit immigrer, c'est le droit que devrait avoir tout être humain. Et que notre continent, l'Afrique, est un continent dont la mer est un cimetière. Vous-même, écoutez ce que Rokhaya dit. Mais avant cela, chacun met une bière bien glacée au frigo pour pouvoir donner à cette jeune femme. Vous m'écoutez. Un principe qui est universel, la Déclaration universelle des droits humains, dans son article 13, dit que toute personne a le droit de quitter son pays. Ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est simplement mettre en application un droit qui est universel, qui est celui de quitter son pays, a fortiori quand on est exposé à un danger, quand on voit son quotidien brutalement s'effondrer. Je suis très heureuse que, à l'occasion, malheureusement, de cette guerre, tout le monde ait compris que lorsqu'on était exposé à une situation de danger immédiat, on avait besoin de s'exiler et de migrer. Et que, en France, aujourd'hui, 79% des Français considèrent qu'on doit accueillir les Ukrainiens, que l'Union européenne ait mis en place un dispositif d'urgence sur la base d'une directive de 2001 pour protéger les Ukrainiens. Ce que je regrette, c'est que cette directive qui existe depuis 2001 n'ait pas été mise en application avant. En Méditerranée, depuis 2014, il y a 23 000 personnes qui se sont noyées. On est dans un continent qui est un cimetière, dont la mer est un cimetière, qui n'a pas estimé nécessaire de mettre en application un dispositif pour protéger d'autres personnes. En 2015, quand les Syriens sont partis de Syrie dans les mêmes conditions, 68% des Français étaient opposés à leur accueil. Je pense qu'il y a dans cela ce qu'on appelle le privilège blanc. Je pense qu'il faut que des corps blancs expérimentent la douleur de l'immigration pour qu'enfin on éprouve de la compassion et de l'empathie. Quand des Noirs, des Arabes, des musulmans sont exposés à la douleur, on considère que c'est une situation normale et acceptable. Et c'est malheureux, mais je pense qu'il a fallu que des Blancs européens souffrent pour qu'on comprenne que immigrer, c'est un droit humain qui doit être accordé à tout le monde de la même manière. Et j'espère vraiment que cette crise ukrainienne va ouvrir les yeux de tout le monde et va faire que chaque Français et chaque Française sera en empathie avec toute personne. Merci Rokhaya. Qui souffre d'où qu'elle vienne. Merci. Vous-même, vous avez suivi ce que Rokhaya a dit. Cette vaillante représentante de l'Afrique, celle qui porte si haut ce que ceux qui sont si bas ne peuvent pas dire. C'est pour ça que je disais de mettre une bière bien glacée, une bière de votre choix, bien glacée au frigo, pour que nous puissions offrir à cette jeune Africaine, à cette jeune femme. Rokhaya a résumé la situation africaine, la situation entre l'Afrique et l'Europe et la situation entre l'Afrique et l'Union africaine. Rokhaya nous fait savoir que la mer est un cimetière pour notre continent et que notre droit en tant qu'immigré parfois n'est pas reconnu par l'Union européenne, mais aussi par l'Union africaine. Alors, Rokhaya nous fait savoir que immigrer est un droit que devrait avoir tout être humain. Une fois que la plupart des Africains quittent leur continent et qui sont en situation de danger, parce qu'elle nous fait savoir qu'être en situation de danger te donne automatiquement le droit de pouvoir quitter ton pays. Or, parfois, les gars sont en danger dans quelle situation? Dans la situation où il y a la famine, sécheresse, quand il y a des guerres civiles, c'est là où ces Africains peuvent quitter leurs différents pays. Et automatiquement, leurs droits doivent être reconnus en Europe une fois qu'ils ont quitté leur continent. Mais ce qui n'est généralement pas le cas. Et elle essaye donc de faire cette comparaison avec la situation qui se passe actuellement de l'autre côté. Je ne voudrais pas citer de peur qu'on me bloque encore ma page Facebook. Vous savez actuellement la guerre qu'il y a entre les deux pays voisins. La deux guerres, ce qui pousse l'autre camp de pouvoir immigrer et se retrouver dans plusieurs autres pays européens. Je peux dire que c'est la solidarité européenne qui fait à ce qu'ils puissent être accueillis. Que pouvons-nous dire? Quand alors maintenant nos jeunes frères africains quittent pour des mêmes raisons, quittent leur continent pour pouvoir venir en Europe, que fait donc l'Union africaine pour pouvoir sauver ces jeunes Africains?
Nous pouvons dire que l'Union européenne, eux, ils font tout pour pouvoir sauver, pour pouvoir défendre leurs compatriotes. Disons ainsi. Que fait donc l'Union africaine? Ça, c'est une grande interpellation pour l'Union africaine qu'il a encore temps de pouvoir sauver des vies. Sauver des vies. Mettez en place des dispositifs qui pourront faire à ce que nos jeunes frères ne puissent pas quitter l'Afrique de cette façon. Prendre des risques énormes, soit au désert, soit dans la mer. C'est ce que Rukaya veut nous faire savoir sur cet exposé. C'est ce que Rukaya veut nous faire savoir. Et en même temps, n'écoutez pas seulement sur cette oreille. En même temps, selon moi, elle attire aussi l'attention de l'Union africaine. Faites quelque chose pour pouvoir sauver l'Afrique. Ne laissez pas l'Afrique se perdre ainsi. Perdre sa jeunesse. Donc, écoutez et réécoutez encore le message de Rukaya. J'étais vraiment très fier lorsque j'ai écouté ce message. Vraiment, pour ne pas être long, je vous laisse encore recliquer pour pouvoir suivre ce message et essayer de le partager à tous ceux qui pourront faire à ce que nous cessons de perdre nos frères et sœurs à la mer, dans le désert. Bonjour.